Ça va toujours bien. Alors, on est de retour avec Weeklead et Yann. Est-ce qu'on peut encore les applaudir? Et avant de commencer pour le talk, je vais juste faire un petit brief sur l'association Positive Messengers, parce que c'est une vision du coup de cette association-là. Que j'ai fondée il y a quelque temps. Et vraiment, la vision, c'est ça, c'est de vivre des moments un peu comme on a vécu là, où il y a des échanges artistiques, il y a des ateliers aussi qui sont proposés via l'association, voilà, des moments où on peut juste partager entre artistes et puis entre amoureux de l'art qui voulons juste avoir des informations supplémentaires sur comment est-ce que ça se passe, les behind the scenes, voilà, parce que c'est vrai que dans le milieu artistique, je pense qu'on en parlera aussi, mais il y a pas mal de moments où on est très seul et c'est vraiment sympa d'avoir des endroits où on peut se réunir, on peut s'encourager les uns les autres et s'accompagner, parce que le propre de l'association, c'est de pouvoir aussi accompagner d'autres artistes à développer les différentes disciplines dans lesquelles on évolue. Voilà, c'est un peu la vision de ce projet-là, Positive Messengers. Et franchement, vous êtes vraiment chanceux parce que vous êtes les tout premiers du premier talk positif. Est-ce que vous vous rendez compte ? C'est vraiment incroyable. Donc voilà, merci vraiment à tous d'être là. J'aimerais bien qu'on applaudisse aussi toute l'équipe technique qui est présente parce qu'ils sont juste extraordinaires. Qu'on applaudisse aussi l'équipe qui nous accueille ici, l'équipe du Haut-Bas. C'est juste aussi magnifique qu'ils mettent à disposition ce lieu-là pour les artistes et tous les autres projets. Et sans plus attendre, on va commencer ce talk. Alors, la thématique, c'était bien l'artiste et l'inspiration. Et donc, ma première question, voilà, on répond vraiment de manière chill, en fonction de nous, de notre expérience. Mais ma première question pour vous, c'est quoi? On t'y a peut-être un petit peu répondu avant au Weeklead, mais pour vous, c'est quoi un artiste en quelques mots? Pour toi, par exemple, Yann, c'est quoi un artiste en quelques mots? En quelques mots, un artiste, pour moi, c'est une personne qui a quelque chose à exprimer, peu importe à travers le domaine qu'il est capable de faire, que ce soit un chanteur, que ce soit un danseur. C'est quelque chose qu'il a en lui et qui est capable de l'exprimer et après de le partager aux autres à travers des émotions. Je rejoins Yann et je compléterai en disant qu'un artiste, pour moi, c'est une personne qui a une façon bien particulière et singulière de représenter le monde, son rapport au monde et en fait, qui a son univers, qui arrive à, faire ressortir par la danse, par la peinture, par la chanson, par la musique, par le cinéma, etc., qui arrive à faire ressortir lui, qui il est, de manière singulière. Donc il y a une partie un peu sur l'authenticité aussi dans la démarche artistique. Du coup, la suite, ce serait de se dire, est-ce que vous êtes toujours considéré comme artiste ou est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit, bon là, maintenant je suis artiste? On va commencer par toi, Weeklead, parce que je vois que tu souris un petit peu. Ah, je rigole parce que c'est un mot avec lequel j'avais du mal. Moi, me concernant, j'ai mis du temps avant de le dire, de l'accepter, parce que je mettais une très grande idée derrière le mot artiste, qui, pour moi, demandait une certaine légitimité. Donc, non, je ne me suis pas toujours considérée comme artiste, mais comme quelqu'un qui avait des facilités dans l'art. Après, pour moi, le mot artiste, comme elle a pu le dire, c'est un grand mot. Donc, à partir du moment où j'ai commencé à me considérer comme un artiste, parce que moi, avant tout, je suis un enfant de Dieu, après, je suis un être humain, je suis un danseur, mais c'est à travers les prestations que je fais où les gens disent « Voilà l'artiste Yann Antonio, voilà l'artiste ». On a commencé à mettre cette étiquette-là d'artiste où je me suis dit « Ok, je suis un artiste ». Mais avant tout, ce que je fais, c'est de la danse, mais après, la danse, c'est un art, donc ça veut dire que c'est un peu lié. Mais c'est quand les gens ont commencé vraiment à me donner cette étiquette-là d'artiste que je l'ai pris au sérieux. Du coup, moi, je rebondis un petit peu sur ce que vous dites, parce que c'est vrai, c'est hyper intéressant de se dire que finalement, le fait de se considérer comme artiste, ça a commencé souvent par rapport au regard des autres, de se dire « Ah, toi,
t'es un artiste ou toi, tu l'es pas. Et c'est vrai que je vous rejoins dans ça aussi. Moi, ça a commencé assez jeune. Assez jeune aussi, on m'avait dit « Ah, mais toi, tu réfléchis un peu comme une artiste. » C'est-à-dire, t'es un peu dans la lune, t'as une manière de penser un peu qui est pas comme la plupart des gens, quoi. T'es pas terre à terre, quoi. Il y a un côté, l'artiste, il est un peu lunaire, il a son monde, on parle du monde artistique, enfin, ça fait très, voilà. Mais comme tu disais aussi, Wicked, il y a le côté, quand tu commences à approfondir la notion et même la pratique artistique, tu te rends compte que c'est beaucoup plus profond que juste peut-être les clichés qu'on voit de l'artiste, du monde artistique. D'ailleurs, est-ce que, là, dans ce que j'ai dit, est-ce que pour vous, c'était aussi le cas? Est-ce qu'on vous mettait parfois un petit peu à part parce que vous étiez un petit peu bizarre, du coup? Bah, moi, par rapport à ce que je fais, c'est clair que, comme vous avez pu le voir, je danse sur de la musique classique, du hip-hop. C'est ce qui se fait pas forcément, donc ça veut dire que oui, on te met dans, on va dire, une case à part parce que tu fais pas comme tout le monde, mais après c'est ce qui fait ta force et ta différence, et c'est ton art, donc du coup, d'un côté, ça me va aussi. Moi, je me reconnais complètement parce que depuis mon adolescence, j'ai 2 sœurs. Et en fait, elle pointait beaucoup du doigt le fait que j'étais décalée dans ma manière de m'habiller. Des fois, ça allait même à l'extrême, où elle me dire, je m'habillais, on allait sortir, et elle disait, tu marches pas avec nous, en fait. Tu restes derrière. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est vrai que j'avais cette particularité, mais que j'osais. J'avais cette audace d'être différente. Et surtout à l'époque, je me croyais vraiment stylée. Bon, après, les goûts et les couleurs, on peut en discuter. Mais c'est vrai que je me suis très tôt sentie décalée par rapport aux autres. Ouais. Et du coup, moi, j'ai une autre question. C'est une question qui était pas prévue dans la liste de questions, mais ça vient juste avec tout ce que vous dites. Est-ce que, justement, en ayant petit à petit compris que vous étiez un tout petit peu, voilà, considéré comme un artiste, est-ce que vous avez tout de suite voulu vous rapprocher d'autres artistes, ou est-ce que vous êtes vraiment tout de suite rentré dans un processus très solitaire? Bah, moi, personnellement, je suis dans un processus très solitaire parce que ma danse, c'est quelque chose que j'ai développé. J'ai commencé à travailler, à danser avec pas mal de danseurs, mais j'avais une vision différente. Donc, ça veut dire que travailler avec d'autres artistes que je respecte, mais qui n'ont pas la même vision que moi, bah, c'est compliqué. Donc, j'ai la solitude, travailler seul et tout, c'est quelque chose, c'est mon quotidien. Mais je comprends parce que j'ai une façon de penser qui est différent et qui est personnel, et du coup c'est normal, et je pense que beaucoup d'artistes sont comme ça. Ben moi c'est par la force des choses, hein, parce que j'ai commencé à développer la peinture en faisant des portraits. Au début je faisais des portraits que j'offrais à mon mari qui était mon copain à l'époque, et ensuite ça a commencé à générer de l'intérêt au niveau de son entourage. Donc c'est quelque chose que j'ai fait moi de mon côté, parce que par la force des choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis dans une optique différente, plus dans l'ouverture aux autres. Okay, c'est super intéressant. Et souvent, on associe l'artiste et l'inspiration. On a parlé du fait que parfois, on est un petit peu différent, comme Wicked, parfois vestimentairement parlant, tu pouvais oser des choses. Mais du coup, d'où vient cette envie, cette inspiration? Comment elle se manifeste concrètement dans votre quotidien? Comment est-ce que on passe de un tableau complètement blanc à une œuvre d'art comme celle-là? Comment ça se manifeste chez vous? En fait, franchement, j'utilise vraiment mon sens principal qui est ma vue. C'est-à-dire que d'ailleurs, je dis souvent à mon élève qui est là ce soir qu'il faut vraiment, c'est ce qu'on m'a appris, qu'il faut vraiment prendre du recul par rapport à ton œuvre pour, un peu comme Dieu, hein, quand il crée le monde, en fait, prendre du recul et savoir apprécier, ou alors examiner est-ce que tu vas vraiment là où tu aimerais aller, même si tu n'as pas forcément d'image de fin dans ton esprit, tu n'as pas quelque chose d'arrêté, mais est-ce que ce que tu fais, ce que tu es en train de dessiner ou de peindre, ça te correspond, ça te parle, ça parle à ta vision de l'art, à ce que tu veux représenter. Et
Et en fait, c'est ce que je dirais. Ouais, c'est ce que je dirais. Pour moi, c'est exactement ça. C'est fou comment on se comprend. Mais voilà, je pense que c'est une question de vision, c'est une question de... On est tous différents. Donc ça veut dire qu'on est... Peut-être que Dieu, il a mis ce truc-là, moi, cette façon de danser-là, il l'a mis à moi. Donc ça veut dire que c'est à moi de, on va dire, faire en sorte de développer et de voilà, d'y aller. Même si on ne me comprend pas, c'est pas grave. Parce que moi, je fais ce qui est important pour moi et je le fais avec amour. Vraiment, quand je danse sur de la musique classique, c'est pas juste pour faire la différence, danser sur la musique classique. Non, c'est juste que j'aime bien et pour moi, c'est mon appel et je dois le développer, je dois le travailler sans me prendre la tête, sans me dire est-ce que ça va plaire ou pas. Je pense que les artistes, ils ont, on va dire, la capacité d'être authentiques à eux-mêmes et d'aller dans une direction, on va dire, personnelle, même si le chemin il est différent des autres. Un vrai artiste, pour moi, c'est quelqu'un qui est libre de s'exprimer librement, tranquillement, faire ce qu'il a à faire et voilà, vivre le moment présent, c'est tout. Je trouve que c'est beau. C'est vrai qu'on parle beaucoup du sens de la vue et c'est vrai qu'il y a pas mal de visualisation dans l'inspiration. Pour ma part, quand je compose un morceau, quand je dois composer une chanson, je peux être inspirée par ce que je vois, par les expériences que j'ai pu vivre, ou alors parce que j'ai entendu aussi. Une conversation, là on sort de ce talk, peut-être qu'il peut y avoir une chanson qui peut émerger de juste un mot que j'ai entendu parce que ça va résonner d'une certaine manière. Et c'est vrai que tous les sens, c'est-à-dire qu'il y a le visuel, il y a l'ouïe, il y a le toucher, toutes ces choses-là peuvent inspirer à créer des choses. C'est vrai que souvent il y a des personnes qui se disent « Ah mais moi, j'ai pas l'inspiration ». Et en fait, finalement, c'est quelque chose que c'est stimulé par ce qu'on vit, ce qu'on ressent, ce qu'on entend. Et petite anecdote, par exemple, la chanson Baba que vous avez eu l'occasion d'entendre, j'avais perdu pour le coup un de mes sens, une partie de mes sens, et notamment c'était la vue. J'avais perdu la vue d'un côté et bizarrement, c'est à ce moment-là précis que j'écris une chanson sur le fait de voir. Donc pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, je me positionne en me disant je vais composer une chanson sur le fait de voir alors que je vis une situation où je ne vois pas. Parfois, il y a aussi ce besoin criant de vouloir un petit peu comme bouger un peu la réalité, quoi. J'ai envie d'apporter quelque chose en plus. Je veux pas juste, comme tu disais, danser sur de la musique classique pour danser sur la musique classique du hip-hop. J'ai envie de faire quelque chose, motivé juste de marquer d'une empreinte quelque chose. Sans que pour autant ce soit juste toi, mais c'est juste l'énergie que tu as envie de déposer et de la communiquer pour que d'autres puissent aussi être encouragés un petit peu. Donc c'est un petit peu ça. Et ce qui est intéressant, c'est comme tu disais, j'aime bien dire que l'inspiration, elle est manifestée de tellement de manières différentes, elle est manifestée d'autant de manières qu'il y a de personnes en fait sur cette terre. Et pour certains, ils vont être inspirés. D'ailleurs, je vais vous poser la question. Vous êtes plus inspiré le matin, le soir? Vous avez une période? Moi, je suis très inspiré le matin parce que je me réveille tous les matins. Je m'entraîne tous les matins à 6h du matin. J'ai créé une routine depuis 2017 où tous les jours, je m'entraîne à 6h du matin. Après, je m'entraîne l'après-midi. Donc, du coup, je me réveille tôt. Donc, ça veut dire que moi, je suis très inspiré le matin parce que j'ai créé une morning routine où, c'est-à-dire que déjà, avant d'aller à la salle, je me réveille à 4h20 du matin. Donc ça veut dire que c'est quelque chose vraiment qui a fait que je passe du temps avec moi, avec Dieu, nanana, et après je vais à la salle. Donc ça veut dire que le matin pour moi c'est le moment où déjà je suis pas dérangé. Je suis pas dérangé, mon cerveau il est éveillé, je suis bien et du coup on a 24 heures. Donc ça veut dire que je me dis que ok, dans mes 24 heures il faut que je fasse un maximum de choses. Donc ça veut dire pour moi l'inspiration elle est vraiment importante et je la trouve le matin. Moi, je dirais que parfois, ça fonctionne par phase. Je vais avoir des pulsions créatrices. Mais la plupart du temps, c'est après avoir, par exemple, entendu ou vu quelque chose sur la vie d'une personne qui m'inspire. Et du coup, ça me pousse à vouloir transmettre, à vouloir... tu parlais du fait
de créer quelque chose et de juste, comment dire, il y a quelque chose de spontané, d'instantané par rapport à ce qu'on vit, et on se dit, là, il faut que, à partir de ça, de ce vécu-là, en fait, je crée quelque chose que je laisse enfin, qui prenne vie et qui puisse parler, en fait, aux autres. Et ben, moi, c'est dans ces moments-là aussi que j'ai ces espèces de pulsions créatrices. Sinon, en termes de moments de la journée, parfois... alors, ce qui est marrant, c'est que lorsque je vais commencer une œuvre, je vais être dessus, par exemple, du matin au soir. Alors, pas vraiment du matin au soir, mais je veux dire, je vais travailler dessus le matin, puis je vais revenir dessus le soir. C'est deux rapports différents. Je ne suis pas pareille. Le matin, ça va être un autre type d'inspiration, ça va être plus énergique, plus clair. Et le soir, ça va être beaucoup plus... Alors, le terme peut paraître un peu bizarre, mais beaucoup plus mystérieux, beaucoup moins palpable, beaucoup moins clair, en fait. Quelque chose un rapport... ouais, je n'ai pas d'autre mot que mystérieux, mais plus libre. Voilà, le soir. Je dirais que c'est plus libre. Ok, intéressant. Du coup, vous pensez que moi, je suis plutôt inspirée le matin ou le soir? Le soir. Qui dit le soir? Vous pouvez lever la main. Ok, et le matin? Mais en fait, je te rejoins un petit peu, mais c'est vrai, un peu plus le matin. Donc oui, c'est vrai. Non pas que je suis très matinale, même si je suis matinale, mais pas au point de me lever à 4h du matin tous les matins. Oui, c'est vrai que le matin, j'aime bien. D'ailleurs, le studio, la plupart des chansons que j'enregistre, c'est souvent en matinée. Donc, le mythe, parfois, des chanteurs qui vont en studio de 22h à 4h du matin, je suis hors de ce mythe. Je ne fais pas partie de cette équipe parce que j'ai plutôt envie de dormir à partir de 22h. Mais c'est vrai que, par contre, c'est vrai, selon le moment de la journée, l'inspiration, elle n'est pas du tout pareille. Elle est vraiment pas pareille. Ce qu'il en ressort, c'est pas pareil. Et mais c'est tout aussi magnifique, mais c'est différent. Ouais. Du coup, j'avais rangé mon carnet de notes, mais il est toujours là. Et la prochaine question que j'ai, je pense que ça, c'est une question peut-être qui peut revenir beaucoup. C'est là, on a parlé des moments de les pulsions d'inspiration. On a souvent des moments comme ça, mais parfois il y a des moments où on vit le syndrome. Ils appellent ça le syndrome de la page blanche, où on est en face de cette page et on n'arrive pas à écrire. Peut-être tu es dans ta salle, tu t'es levé à 4h du matin comme tous les matins. D'habitude, tu es inspiré, mais là, dans ta salle de danse, tu ne sais pas quoi faire. Comment vous gérez ça? Des fois, oui, je vais à la salle à 6h du matin et je vais rien faire. Ça m'arrive, donc des fois, je vais y aller, je vais être motivé, mais quand j'ai appris à accepter que déjà, la vie, c'est un voyage. Et la vie, elle n'est pas faite que de tout va être toujours bien, parfait et tout. Il y a des moments où on peut être motivé, inspiré, il y a des moments où on peut être moins motivé, moins inspiré, mais c'est normal, il faut accepter ça. Donc du coup, j'ai appris à écouter mon corps, et quand j'ai pas d'inspiration, ok, c'est temporaire. Je me dis que c'est temporaire, ça va revenir, je vais faire quelque chose d'autre et je vais revenir quand ça va revenir. Mais je suis plus là à forcer à ok, vas-y, faut que ça vienne, parce que là, je perds la créativité. Pour moi, la créativité, c'est quelque chose qui se trouve quand ça vient naturellement, et quand c'est trop forcé, du coup, j'aime pas trop. Donc, ça veut dire que quand j'ai, on va dire, pas d'inspiration le matin, je rentre ou je fais quelque chose d'autre, mais mon esprit, je le mets ailleurs pour que la créativité, ça revienne, et pour que après, quand je reviens, on va dire, à la salle ou faire quelque chose d'autre, je suis bien parce que j'ai libéré mon esprit, j'ai accepté que j'étais pas inspiré là, je suis revenu quand j'avais plus d'inspiration et j'avance. Moi, c'est vraiment pareil, c'est-à-dire que je rejoins Yann, alors que c'est deux disciplines différentes. Lui est dans la danse et moi je suis dans la peinture, mais c'est vraiment ça. J'ai vraiment aimé quand tu as dit de ne pas forcer la créativité, parce que en fait, je compléterai en disant que lorsqu'on a cette envie de créer, faut vraiment y aller, en fait, parce qu'il y a des moments où on n'aura pas envie de créer. Et par exemple, dans le domaine de l'art, de la peinture plutôt, si par exemple tu prépares une exposition, que tu t'es fixé une certaine deadline, etc.,
il y aura ces moments de creux et ces moments pleins, c'est-à-dire ces moments où tu auras la force de créer, l'envie de créer, et des moments où tu ne les auras pas. Mais si tu refuses de créer dans les moments opportuns, lorsque tu n'auras pas envie de créer, ben en fait, ça va te faire prendre du retard en fait, dans la réalisation et la concrétisation de ton travail qui doit être achevé pour une certaine deadline. C'est ce que j'expérimente. En tout cas, je me rends compte que c'est super important de saisir ces moments de création, ces pulsions créatrices qu'on peut avoir. Et je dirais aussi que il faut, s'aérer l'esprit lorsqu'on n'arrive pas à créer, ne pas hésiter à sortir dans le cadre encore de la peinture, aller voir une expo. Parce qu'un jour, une prof disait qu'il y a très peu de génie sur Terre. Le génie, c'est celui qui crée à partir de rien, c'est-à-dire qui n'a pas été influencé par quelque chose qui existait déjà. Il y en a très, 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 très peu, vraiment. Sinon, on crée tous à partir de choses qui existent, qui ont déjà été faites. Je ne sais pas, par exemple, si je reprends mes spirales, dans l'art moderne, il y a un couple d'artistes qui ont déjà fait ce travail que je fais aujourd'hui entre la couleur et la forme spirale, comment les couleurs fonctionnent ensemble, etc. Et en fait, pouvoir aller se servir de ce qui a déjà été fait pour pouvoir se nourrir, c'est une bonne chose. Ou alors, juste se balader dans la nature. Il faut aussi se connaître à ce niveau-là, savoir où on peut tirer recharger notre... le terme que j'aimerais utiliser, c'est voilà, le contenant voilà, de notre créativité. C'est à nous de savoir où on peut aller le remplir. Voilà. J'aime beaucoup ce que tu as dit sur le fait de remplir un contenant, parce que souvent quand on pense à l'inspiration, ça doit forcément être quelque chose de diffus, mais finalement c'est quelque chose de retenu, rien que déjà par rapport à notre esprit, la réception, c'est-à-dire qu'il y a l'inspiration, mais au moment où on le reçoit et le perçoit, au moment où il y a quelque chose qui va ressortir, forcément il y a quelque chose qui est transformé en fonction déjà de notre propre réalité, de notre propre compréhension. Je peux avoir une mélodie qui me vient, mais forcément en fonction de mon bagage, de mon background musical, la manière de le restituer va pas être la même. Pour ma part, c'est vrai que ça m'arrive très souvent d'avoir des moments où j'ai pas d'idée pour écrire. Pourtant, j'écris beaucoup. Je compose beaucoup de chants, mais en même temps, il y a beaucoup de moments où je me pose la question, est-ce qu'après cette chanson, je saurais recomposer une chanson? C'est très bizarre, mais c'est la sensation que j'ai. Je finis d'écrire la chanson et je me dis, maintenant, est-ce que je vais encore pouvoir en écrire une autre? Et c'est comme un sentiment où on est comme sur un espèce un fil très très fin où on se dit à chaque fois, d'un côté on peut basculer et on n'a plus rien, et d'un autre côté il y a tout. Donc c'est vraiment, il faut vraiment osciller entre tout ça. Et pour ma part, alors ma chère et tendre guitare est toujours avec moi partout où je vais. Mais il y a des moments où je ne peux pas l'avoir en peinture. Alors, c'est vraiment pas pour faire un jeu de mots avec tes tableaux. Mais il y a des moments, vraiment, c'est compliqué. J'ai pas envie de faire de la guitare. J'ai envie de rien faire. Et pourtant, c'est vrai, la plupart du temps, quand je prends la guitare, je compose un morceau. Et les moments où j'ai pas trop d'inspiration, devinez quoi, c'est les moments où je prends pas ma guitare. Donc parfois, il me suffit juste de me dire, ok, souvent, qu'est-ce qui se passe dans ton processus? Qu'est-ce que tu fais? Quand tu composes, tu as besoin de ton instrument, tu prends ton instrument. Mais parfois, c'est bien de faire des pauses parce que ça permet de tout simplement voir les choses différemment. Ou alors, mais j'ai aussi la capacité de jouer d'autres instruments, donc peut-être si la guitare, pour l'instant, j'ai peut-être pas envie de revenir dessus, je me dis, cette fois-ci, je vais jouer sur le piano, ou je vais faire des percussions, ou je vais juste chanter, je vais juste faire des mélodies comme ça. Maintenant, on a plein de logiciels, en plus, pour les chanteurs qui sont là. On peut juxtaposer plein de voix, etc. Enfin, c'est très inspirant, mais essayer par plein de différentes voix, je pense que c'est aussi encourageant. Ouais, parce que moi, par exemple, des fois, je vais à la salle, mais j'ai pas de créativité pour danser, mais je vais faire quelque chose d'autre, mais qui peut-être va m'aider à toujours avancer. C'est-à-dire, peut-être, je vais travailler mes étirements et tout.
mais je vais plus me focaliser sur quelque chose d'autre parce que bah, là, j'ai pas la créativité sur ça, donc je vais la remplacer à travers quelque chose d'autre. Et si j'ai vraiment rien qui vient dans ma tête, bah, je rentre chez moi. Mais j'essaie toujours de trouver une solution, mais je reste pas bloqué sur le problème. J'ai pas de créativité, j'essaie de voir qu'est-ce que je peux faire. Si je peux faire autre chose, je vais faire autre chose. Si ça vient vraiment pas, bah, je vais faire vraiment quelque chose d'autre qui va me faire du bien et j'avance. Et puis j'ajouterais aussi que l'art, c'est vraiment expérimental. C'est fait pour être expérimenté dans le sens où faut jamais se prendre trop au sérieux. Alors, aujourd'hui, c'est quelque chose dont on vit, dont on a décidé de vivre, clairement. Donc, on le prend au sérieux, ce qu'on fait. Je ne suis pas en train de dire que ça n'est pas quelque chose qu'on peut rendre professionnel, etc. Mais en fait, le jeu, c'est vraiment de toujours essayer de découvrir en fait ce qui peut sortir de nous, ce qui peut sortir de, en l'occurrence, ce qui peut sortir de mes doigts, ce que je peux faire en fait avec ce pinceau et cette peinture, c'est vraiment expérimental. Faut s'éclater en fait, faut se libérer, ne pas se mettre de barrières par rapport à ce que les gens ils pourraient attendre de nous ou ce qu'ils aimeraient voir, voilà. Super, vraiment, on arrive déjà à la fin de ce talk et j'avais encore une question pour vous. Quels sont les conseils pratiques que vous pourriez donner, vraiment peut-être 1 ou 2 conseils que vous avez envie de partager là aujourd'hui, peut-être un conseil Yann spécialement sur la productivité, parce que je pense que toi tu dois être quelqu'un de très productif vu la discipline que tu t'es imposée. Est-ce que tu as quelques conseils pour les personnes qui peut-être ont un petit peu du mal à se discipliner dans leur pratique artistique? Et puis ensuite, Wicked, est-ce que tu as un conseil à partager pour des personnes qui se lancent et qui aimeraient commencer la peinture par exemple? Bah, déjà, faut se dire que là, aujourd'hui, j'ai une discipline, j'ai une rigueur, mais au début, c'était pas trop ça. Donc, dites-vous que, premièrement, c'est normal. C'est normal de commencer quelque chose, pendant 2-3 jours, tu es motivé, tu fais bien les choses, après, tu retombes, c'est normal. Mais le plus important, c'est de continuer. Et après, ce que je fais et que je peux dire comme conseil, c'est que tous les soirs, je prends le temps de noter tout ce que je dois faire en fait. Je note mes journées, je note ce que je vais faire et j'essaye de respecter ce que je dois faire. Et voilà, c'est brique par brique, comme on dirait. On n'essaye pas de construire un grand mur d'un coup, mais en posant une brique chaque jour, c'est ça qui va faire le mur. Donc, c'est-à-dire que chaque jour, faites des petites actions qui vont vous rendre meilleur. Il faut aller petit à petit, progressivement, pas chercher à vouloir que les choses changent vite, avoir une discipline rapidement. Non, c'est un processus. C'est pas quelque chose qui vient rapidement. Après, il y a la motivation. Il y en a, ils peuvent être déter, mais le but, c'est d'apprécier le voyage, d'apprécier le changement, d'apprécier, on va dire, la transformation, l'évolution. Et plus on apprécie ça, plus c'est plus facile de faire les choses et plus on comprend que même si on retombe, je vais me relever plus fort parce que je suis déjà tombé et je sais comment m'améliorer. Donc juste, soyez patient, appréciez le moment, faites les choses étape par étape et chaque jour et après, ça va le faire en vrai de vrai. Waouh, merci beaucoup. Franchement, Yann a tout dit. J'ajouterais simplement d'éviter de se comparer aux autres, de croire en vous, de croire en votre rêve. Si ton rêve, c'est de faire un dessin animé et qu'aujourd'hui, tu ne sais pas du tout dessiner, crois-moi, j'ai vu des gens qui ne savaient pas du tout dessiner ressortir non seulement en sachant dessiner, mais en ayant leur propre style lorsqu'ils dessinent. Et c'est pour ça que lorsqu'on on me dit « Ouais, mais moi, je ne sais pas dessiner, c'est pas fait pour moi », je dis non. Tout le monde peut, pour moi, apprendre à dessiner, mais il faut du dévouement et surtout, il faut une vision. Savoir où tu veux aller avec cette compétence. À quoi tu veux qu'elle te sert? À qui tu veux qu'elle sert, en fait. Ne pas se comparer, croire à son rêve. Et comme disait Yann, apprécier le processus. Je sais qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a tellement moyen de se comparer aux gens qui sont déjà là où on aimerait, au niveau qu'on aimerait atteindre. Mais
faut savoir que ces personnes-là aussi, elles ont commencé quelque part et qu'elles ont galéré. Mais pour qu'elles arrivent à, comme je disais tout à l'heure, pour que vous voyez ce tableau-là, comme il est maintenant et que vous l'appréciez, eh ben, à la base, ça ressemblait pas à ça, c'était le chaos. Et c'était pas appréciable. Donc, même si au départ, t'as pas de compliments, même si au départ, on te booste pas, ou etc., accroche-toi à ton rêve, accroche-toi à ta vision et donne-toi les moyens. Et rappelle-toi que ceux que tu admires, ils ont commencé aussi quelque part. Mais c'est juste la différence, en fait, c'est qu'ils n'ont pas lâché. Waouh, c'est vraiment magnifique. Et vraiment, pour aller dans votre sens, ne pas négliger les petits commencements. Comme là, je vous ai dit, vous faites partie des tout premiers à participer à ce talk positif. Et c'est vrai qu'en partageant les différentes miniatures qu'on avait mises sur les réseaux sociaux, j'avais partagé une anecdote, c'est-à-dire que j'ai écrit plus de 15 chansons avec juste 2 accords. Et c'était mes 2 premiers accords. Donc ce soir, je ne vous ai pas chanté les 15 chansons. Et d'ailleurs, ce n'était pas mes premières chansons que je vous ai chantées là ce soir. Mais ces 15 chansons, elles ont existé. Et tout ça pour dire qu'au départ, on pouvait juste se dire, mais elle avait simplement que 2 accords. Et en fait, que 2 accords, c'est pas beaucoup. Mais avec ces 2 accords, il y a pu y avoir 15 chansons qui sont nées derrière. Et peut-être que toi, aujourd'hui, tu sais que jouer un accord au piano, mais avec un accord, tu peux déjà faire des choses. Avec 2 accords, tu feras encore plus de choses, et 3 accords, et en montant. Et se dire que oui, ne vraiment pas négliger les faibles commencements. Ça, c'est vraiment ce que je pourrais vous partager, c'est surtout ça. Ne néglige pas les débuts. Voilà. Il faut aussi se dire que quelqu'un a besoin d'entendre, si c'est le chant ou que tu joues d'un instrument, de voir si c'est la danse, si c'est la peinture, le dessin, ce que tu as donné. Quelqu'un en a besoin. Je pense que nous tous qui sommes là, on a été impactés par une chanson, par un dessin animé, par une peinture ou par une danse, la chorégraphie. On a tous fait des chorégraphies devant notre miroir, voilà, de clips, etc. Mais il a fallu quelqu'un qui y pense et quelqu'un qui croit en fait que ça allait impacter, quelqu'un qui croit que ils vont aimer ce que je vais faire, ça va leur parler. Au-delà d'aimer, mais ça va leur parler. Quelqu'un a besoin de ce que tu as à transmettre à l'intérieur de toi. Et je terminerai en disant que moi, aujourd'hui, je dis merci à ces personnes qui m'impactent et qui m'inspirent et que je ne connais pas parce qu'elles sont très célèbres, certainement. Il y en a même qui sont plus de ce monde. Comme par exemple, tout à l'heure, je nommais Henri Matisse. Il est mort depuis un moment. Mais si Henri Matisse n'avait pas osé donner vie à ses œuvres, aujourd'hui, je pense que je ne vous parlerai pas de la couleur parce qu'il m'a vraiment impacté. Donc, gardons ça en tête. Ce qu'on a, ce n'est pas que pour nous. Yes. Donc voilà. En tout cas, vraiment, j'étais super contente d'être avec vous, Yann et Wicked. Est-ce qu'on peut les applaudir encore? C'était la première du Talk Positif. Merci à tous. Merci à toute l'équipe. Merci voilà, au BAD de nous recevoir ici. Et voilà, j'espère à une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci à tous.